Bonjour, je continue mes propos sur cette déclaration de certains philosophes qui disent qu'il ne faudrait pas vivre ni dans le passé, ni dans le futur, mais exclusivement dans le présent, et que vivre dans le passé et dans le futur, sous l'influence donc de Spinoza, représente des passions tristes. Mais avant de continuer mes propos, je voudrais juste vous dire que ma dernière publication sur les influences et les manipulations des esprits en Occident est disponible à la vente chez Amazon dans le cadre de ma collection qui porte le nom de Écriteau Magazine. D'autre part, vous pouvez pareillement visiter mon blog, vous trouverez beaucoup d'informations sur mes travaux et mes essais, mes romans, mes publications, etc. Donc, troisième partie, mais aujourd'hui, il est question de dire que nous proposent justement les philosophes pour que nous puissions vivre exclusivement le temps présent. Alors c'est un sujet sur lequel je me suis déjà penché il y a plusieurs années et j'avais fait quelques recherches. Alors je vais retenir deux éléments de base donc pour vivre le temps présent. Ensuite je vous présente une situation personnelle que j'ai moi-même vécue. Allons-y donc. Premier élément que nous présente ces braves philosophes pour que nous puissions vivre pleinement et exclusivement dans le présent. Une des premières propositions est un peu caricaturale puisqu'il s'agit de danser, de crier, de rire aux éclats pour justement être dans le présent. Ça s'appelle s'éclater. Alors on peut le faire tout seul ou bien en groupe. Et vous voyez souvent dans des films qu'une jeune femme ou un jeune homme dans une voiture qui met à fond la radio et qui commence à crier à tue-tête. Ou bien alors ils se réunissent, des personnes se réunissent, ils vont dans des endroits, ils commencent à chanter, ils commencent à crier, et pour dire voilà, nous éclatons, nous sommes dans le temps présent. Mais cela, c'est tricher. Cela consiste en vérité à escamoter le temps présent, à le remplacer par une activité factice. Et pour vous donner tout simplement un exemple un peu limite, c'est comme si vous avez la douleur d'une rage de dents, mais pour la cacher, pour ne plus la ressentir, vous mettez des pierres ou des punaises pour les plus hardis dans vos chaussures. Alors, ce qui va l'emporter, c'est évidemment, la douleur que vous aurez dans la chaussure. Vous oubliez alors votre douleur de rage de dents. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est tricher, c'est créer une atmosphère factice pour justement éviter le présent. Alors quand vous faites ça, vous êtes dans une lutte contre le présent. Vous comprenez très bien que ce genre de proposition de la part de certains coachs, cela ne prend pas et c'est quelque chose de contre-productif. Une autre proposition qui est très à la mode, très en vogue actuellement, aux États-Unis d'Amérique, cela s'appelle la pleine conscience du temps présent, ou bien on peut le dire en anglais, c'est full mindedness. Alors ça, c'est très fréquent et c'est pris et c'est même conseillé par des illustres établissements tels que la clinique Mayo. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire tout simplement que l'on va méditer sur le temps présent et sans porter le moindre jugement sur les faits du temps présent. Bien sûr, ici nous sommes dans un sens élargi du temps présent, mais c'est toujours la même chose. Nous, ce que essaie de nous dire ce philosophe et ses coachs, c'est que nous allons vivre le temps présent d'une manière ou d'une autre, mais sans porter de jugement sur lui. Alors déjà, cela pose un problème, c'est que le temps de la méditation, nous allons nous isoler
du temps présent. Nous allons nous mettre en retrait du temps présent. Alors ça, c'est comme le monsieur ou la dame qui chante quelque part ici. Disons, il y a une manifestation extérieure lorsqu'on chante et lorsqu'on danse, mais ici, il y a une mise en retrait, tandis que nous sommes dans notre coin en train de méditer. Le temps présent, lui, il s'écoule toujours avec ses problèmes, même si nous ne portons pas de jugement sur ces événements. Une fois que nous sortons de notre méditation, nous sommes bien obligés d'être confrontés aux faits, à l'actualité, à tout ce que nous venons d'occulter. Alors, ça veut dire que nous allons tricher également, puisque nous créons une mise en retrait artificielle justement pour ne pas être dans le temps présent. Alors, combien de temps faudrait-il méditer dans une journée pour échapper à la réalité? Alors, ça revient à ça. C'est en fait dans les deux conditions. On ne vit pas le temps présent, on l'évite, on l'escamote, on le substitue par quelque chose d'autre. Alors justement, dans cette éventualité de la conscience totale ou la pleine conscience, full mindedness, il y a une erreur de la part des philosophes, des coachs, des intellectuels qui le préconisent. C'est qu'on isole une personne de tout un contexte général. Un individu, un homme, une femme, quel qu'il soit, ces personnes, vivent dans une société. Lorsqu'on veut apporter une réponse à du stress, à n'importe quoi, il faudrait prendre en considération non seulement l'humain, mais également la société dans laquelle ces personnes vivent. Si on n'apporte que des solutions, au niveau de l'individu, on risque de le culpabiliser, on risque de porter sur ses épaules tous les poids des problèmes de la société et surtout, ce seront toujours des réponses partielles et strictement incomplètes. Donc, pour arriver à la conclusion que ce n'est pas évident de vivre le temps présent, et cela uniquement, exclusivement le temps présent, parce que cela dépend de qui vous êtes et dans quelle société vous vivez. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler de mon expérience personnelle. Lorsque je suis au Maroc, je suis avec des amis. On se met dans un café, on fait quelques promenades. Il m'arrive de retrouver mon esprit, disons, européen, donc, ou occidental, et de faire quelques critiques. Et mes amis, naturellement, me disent, me signifient d'une façon très gentille, ben, Abdesalam, tu nous casses les pieds. Ce qu'il veut dire, c'est que nous sommes en train de nous promener, nous ne voulons pas parler de problèmes. Alors, pourquoi est-ce que je peux dire que là, de façon naturelle, sans y réfléchir, sans méditation, sans danse, rien du tout, ils vivent dans le temps présent? Parce que c'est toute la société, toute la structure sociale qui le permet, et quand moi je veux apporter quelque chose qui est en rapport avec le passé ou bien en rapport avec le futur, gentiment, ils me disent que je les dérange. Alors justement, c'est ça le problème. Pour que vous puissiez vivre dans le temps présent, il faut d'abord que vous le fassiez de façon naturelle, d'une part, et d'autre part, il faudrait que toute la société s'y prête. Autrement, comme en Occident, comme en Amérique, comme en France, vous allez isoler un individu de la réalité de son époque, de sa société. Alors, je vais revenir dans une prochaine vidéo sur ce sujet, sur ce thème, que l'on isole un individu de son environnement, lorsque je vais aborder avec vous un autre sujet qui est très important. C'est cette fameuse déclaration, cette fameuse phrase qui dit « Il faut lâcher prise ». Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous invite encore une fois à visiter mon blog abdesalamboujidravi.com. Vous trouverez plein de choses concernant mes écrits et mes publications. D'ici là, portez-vous bien.